Au début du film, il y a un petit garçon, orphelin, qui mène une vie triste. Il se rend chez sa grand-mère, devenant ainsi notre héros Sam. Cependant, il est souvent en proie à la tristesse car ses parents lui manquent. Sa mère était très affectueuse et bienveillante, prenant soin de lui avec dévouement. Mais Sam n'est pas à l'aise ici. Sa grand-mère lui dit « Je vais te donner un animal de compagnie. Joue avec lui et deviens son ami. Partage tes secrets avec lui. » Quelques semaines plus tard, sa grand-mère lui offre une souris. Avoir cette souris rend Sam très heureux. Il passe la plupart de son temps avec elle, disant souvent à sa grand-mère « Les souris mènent une vie joyeuse. Elles sautent et jouent sans cesse dans leur cage. » Un jour, alors que Sam joue avec la souris dans sa chambre, une sorcière l'observe de l'extérieur. Le regard de cette sorcière est étrange. L'état de santé de la grand-mère de Sam se dégrade en même temps. Elle se rétablit après quelque temps et dit à Sam « Viens, mon fils, allons nous promener dehors. » Ils se rendent alors dans un magasin. Une femme s'approche de Sam alors qu'il s'éloigne un peu de sa grand-mère. En réalité, c'est la sorcière. Elle lui offre un chocolat. C'est la même sorcière qui observait leur maison ce jour-là. Elle dit à Sam « Viens ici, cher enfant. » Elle tente de l'envoûter. Cette sorcière a également un serpent mystérieux. Pendant ce temps, la grand-mère de Sam l'appelle. En la voyant, Sam court vers elle. La sorcière disparaît précipitamment. De retour à la maison, Sam raconte à sa grand-mère « Grand-mère, cette femme m'a parlé de manière mystérieuse dans le magasin. Elle m'a forcé à prendre un chocolat et m'a dit « Écoute-moi, elle avait aussi un serpent. » Sa grand-mère lui répond « Mon fils, c'était une sorcière. Pourquoi t'interdisons-nous de manger ce que des étrangers t'offrent? Il est très probable que cela soit empoisonné. Et surtout, pourquoi voudrais-tu manger quelque chose offert par une sorcière? Elle essaiera sûrement de t'attirer. Laisse-moi te raconter une histoire de mon enfance. J'avais 10 ans et une amie. Nous étions en route quelque part. Soudain, mon ami a disparu. Une étrange femme lui offrait un chocolat. C'était la sorcière, la chef des sorcières. Alors, j'ai emmené mon ami loin de là. Le lendemain, alors que ma mère me coiffait, mon ami s'est transformé en poulet sous mes yeux. Cela signifie que la sorcière l'avait maudite. Il est possible que quelque chose dans ce chocolat ait causé cela. Depuis, je me tiens éloigné des sorcières. La prochaine fois, éloigne-toi d'elle et ne prends rien. Préviens-moi si quelqu'un s'approche de toi. La grand-mère de Sam lui dit « Mon fils, nous allons bientôt quitter cet endroit, car notre maison est désormais dans le viseur des sorcières. » Et elle s'attaque d'abord aux gens de la classe inférieure. Il y avait un hôtel non loin de leur maison. La cousine de la grand-mère y était chef exécutif et avait une relation proche avec le directeur de l'hôtel. Elle lui demande de réserver une petite chambre pour elle. Cela signifie que le directeur de l'hôtel était un homme au grand cœur. La grand-mère et Sam s'installent donc dans cet hôtel. Ils sont libres d'aller où ils veulent. Mais quelque chose d'étrange se produit. À première vue, de nombreuses sorcières entrent dans l'hôtel, car c'est là qu'elles se réunissent et elles doivent prendre un dîner somptueux ensuite. Toutes les sorcières étaient très élégantes. Elles rencontrent le directeur en arrivant. Elles lui disent « Vous savez qui nous sommes. Alors, préparez une salle pour notre réunion. » En réalité, leur plan est d'enlever tous les enfants, sinon ils leur offriront des chocolats contenant une formule magique. En les mangeant, tous les enfants seront transformés en animaux. Car, selon elles, les enfants sont très mal élevés et ne méritent pas d'exister dans ce monde. Maintenant, nous n'avons plus beaucoup de temps pour scruter les enfants mal élevés. Alors, nous allons victimiser tous les enfants. La nuit tombe et Sam parle avec sa grand-mère. Il pleut dehors. Sam demande « Grand-mère, à quoi ressemblent les sorcières ?» Sa grand-mère lui répond « Leurs doigts sont plus longs. Leurs ongles sont sales. C'est pour cela qu'elles portent des gants. Elles sont chauves, alors elles utilisent des perruques ou de grands chapeaux. » En entendant ces faits, Sam est très effrayé. Alors que la tempête fait rage, le matin arrive enfin. Sam est malheureux. Il se rend dans la grande salle et prend sa souris pour jouer avec elle. Au même moment, toutes les sorcières arrivent pour leur réunion. Effrayé, Sam se cache. La grande sorcière commence à le renifler, mais elle ne le trouve nulle part. Alors, elle commence sa réunion. Toutes les sorcières sont assises sur des chaises, et la grande sorcière se tient devant elles. Elle leur montre une potion et l'appelle une formule magique. Si vous versez une seule goutte de cette potion dans une friandise ou un chocolat,
Cette friandise transformera les enfants en animaux en les affectant. Elle commence à donner plus de détails à ce sujet. Puis elle sent à nouveau Sam. Elle commence à renifler la scène. À ce moment-là, son nez et son visage semblent dégoûtants et ridicules. Enfin, elle est la grande sorcière. Alors, elle soulève la scène et la jette de côté. Mais il n'y a personne en dessous. Cependant, il y a une fenêtre de ventilation derrière. C'est là qu'elle découvre Sam. Elle commence à le capturer. Puis, un garçon corpulent arrive, fils d'un des invités. Toutes les sorcières se dirigent vers lui pour le capturer. Il adore manger, ce qui ravit les sorcières. Elles se disent qu'elles peuvent le piéger facilement et lui offrent le même chocolat imprégné de leur potion. Le garçon se transforme rapidement en une petite souris après avoir dévoré le chocolat. Les sorcières commencent à avoir peur en voyant cette souris et sont sur le point de l'écraser sous leurs talons. C'est alors que Hero sort de la fenêtre de ventilation et s'empare de la souris. Mais Hero a commis une erreur en faisant cela, car toutes les sorcières l'attrapent en l'apercevant. Elles versent une goutte de leur liquide magique dans son oreille, transformant ainsi Sam en souris. Les deux souris, celle du garçon corpulent et de Sam, s'enfuient immédiatement, accompagnée de la souris de compagnie de Xam. Il est alors révélé que cette dernière est en réalité une petite fille, transformée en souris par les sorcières après avoir mangé leur chocolat. Les trois souris forment un lien d'amitié solide et se promettent de se venger des sorcières. Sam se précipite vers sa grand-mère et lui raconte ce qui s'est passé. Sa grand-mère, furieuse, jure de se venger. Sam lui révèle alors un détail important. La terrasse de la chambre des sorcières est visible depuis leur propre terrasse. La grand-mère élabore un plan. Elle tricote une chaussette et y place Sam, puis le descend jusqu'à la terrasse des sorcières pour qu'ils volent leur potion magique. Sam, effrayé mais déterminé, parvient à récupérer la potion et à revenir dans la chaussette. Cependant, la sorcière aperçoit la chaussette alors que la grand-mère la remonte. Elle l'attrape fermement, mais la grand-mère parvient à la convaincre de la lâcher en prétendant qu'elle a fait tomber la chaussette en tricotant. De retour dans leur chambre, la grand-mère verse la potion dans une assiette et y place les trois souris. Mais la potion n'a aucun effet, car elle ne peut transformer les animaux en humains, seulement les humains en animaux. Sam propose alors de verser la potion dans la soupe des sorcières. La grand-mère, impressionnée par cette idée, se rend à la cuisine avec les trois souris dans son sac. Dans la cuisine, elle verse la potion dans la soupe des sorcières, qui est en train d'être préparée. Les sorcières, ignorant tout, se préparent à savourer leur dîner, sans se douter du sort qui les attend. Le directeur de l'hôtel surprend la grand-mère en train de verser la potion dans la soupe. Il demande « Ces souris sont-elles à vous ? Elles ne devraient pas être amenées dans la cuisine si ce sont vos animaux de compagnie. Vous avez commis un acte répugnant. » La grand-mère répond « Ces souris ne sont pas à moi, vérifiez tout. » Elle a caché les souris dans un coin de son sac. Le directeur ne trouve les souris nulles part en fouillant sa chambre et ses bagages. Il se sent embarrassé. La grand-mère dit alors « Je vais me plaindre de vous. Comment avez-vous osé fouiller la chambre de quelqu'un sans raison? Maintenant, regardez. La police va fermer votre hôtel. » Le directeur, effrayé, répond « Oh madame, ayez du courage. Que s'est-il passé? Vous pouvez dîner à mes frais. Je m'excuse. » La grand-mère réussit ainsi à mener à bien son plan, même si elle doit également manger. L'heure du dîner des sorcières approche. Elles ont préparé cette soupe spécialement pour elles-mêmes, pensant qu'elles se transformeraient en biches en la mangeant. À la première bouchée, toutes les sorcières se transforment en souris. La grand-mère est ravie de les voir ainsi, et trouve la scène très plaisante. Elle et tous les employés de l'hôtel commencent à tuer les souris. Cependant, la grande sorcière n'a pas encore goûté la soupe et ne s'est donc pas transformée. Les trois souris tendent alors un piège. Elles attrapent le doigt de la sorcière dans un piège astucieux. La sorcière commence à crier, et les souris versent immédiatement la potion dans sa bouche. Elle se transforme alors en une souris plus grande que les autres. Elle l'enferme dans une cage en verre. La grand-mère place ensuite un chat devant la cage de la sorcière. Qui sait, peut-être que le chat mangera ou tuera cette souris en l'attaquant. La grand-mère, très excitée, met les trois souris dans son sac et quitte l'hôtel. Elle n'a plus à craindre les sorcières et peut retourner vivre dans sa maison. À l'extérieur, il est évident que les parents du garçon corpulent sont extrêmement inquiets. Où est passé notre fils? Mais sa mère est très indécente. Elle n'a jamais aimé son fils. Et quand son fils parle avec la voix d'une souris, elle est extrêmement effrayée et dit « Contrôle-toi, je ne veux pas m'occuper de ça. » La souris répond « D'accord, j'ai trouvé mes amis.
Je suis content de m'être débarrassé d'eux. La grand-mère emmène les 3 souris avec elle et leur offre de la nourriture. Les 3 souris sont heureuses de leur nouvelle vie et de leurs nouveaux amis. La grand-mère prend soin d'elles avec dévouement. Le fait intéressant est que les 3 souris ne veulent plus jamais redevenir humaines. Elles courent, sautent, jouent et s'amusent. La grand-mère est heureuse de les voir ainsi. Le film se termine sur une note positive. Il est à espérer que vous avez passé un bon moment. Merci d'avoir regardé.